Bonjour. La petite question du jour, c'était comment lâcher prise dans cette période tendue. En fait, lâcher prise, pour moi, ça ne vient absolument pas du mental. On ne peut pas, avec le mental, décider de lâcher prise. C'est comme si vous disiez à quelqu'un de phobique, n'aie pas peur de l'araignée, elle est gentille et elle va rien te faire. En fait, c'est viscéral, donc c'est émotionnel. Et ce que je pense, c'est que c'est forcément une mémoire, en fait. Dans mon travail, je vois bien que le seul moyen d'enlever vraiment une peur viscérale ou quelque chose qui tourne en boucle dans notre mental et qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à dépasser parce que c'est bloqué, eh bien, c'est quelque chose qui vient d'un formatage, d'une mémoire karmique ou transgénérationnelle ou simplement d'une éducation qu'on a prise et d'une peur qui s'est incrustée dans nos cellules. Donc après, il y a plein de petits outils pour lâcher prise et qui nous aident à augmenter notre vibration. Parce que effectivement, notre vitalité est due à ce qu'on ingère. Et nos organes, en fait, ont une vitalité, mais notre vibration, c'est autre chose. Notre vibration, c'est ce qui fait, c'est ce qui est fait de notre mentalité, en fait, de savoir comment on se sent, comment on met la joie dans ce qu'on vit. Et donc, afin de transformer notre inconscient, parce que je vous ai déjà dit que 95% de notre vie, c'est géré par notre inconscient, donc il faut déprogrammer son inconscient. Et pour ça, il faut changer d'habitude. Alors même si on a plein de petits outils, que ça soit que ce soit les bougies, le travail avec l'eau, comme une moto, comme les pierres, comme la capacité à méditer, comme s'hypnotiser avec des mantras positifs, en regardant qui est notre saboteur, les fleurs de Bach, voilà, travailler sur notre aura, tout ça, ce sont des aides ponctuelles qui vont nous aider. La phytothérapie aussi, hein, je pense à ça. Donc tout ce qui est naturel va nous aider effectivement à monter dans la vibration. Par contre, pour enlever un traumatisme qui est obsessionnel et qui génère en nous quelque chose de vraiment de fermé, eh bien je pense que le vrai lâcher prise, c'est travailler sur ces mémoires. Par contre, quand il vous arrive quelque chose effectivement de négatif, d'abord c'est de le conscientiser, donc c'est de s'observer, c'est s'observer pour savoir ce qui est en train de se tramer. Mettre des mots, évidemment, c'est très efficace parce que ça nous permet de rentrer dans cette souffrance et de l'accueillir. En fait, en mettant des mots, en parlant à un ami simplement, en lui disant voilà, j'ai vraiment besoin de relâcher ma souffrance parce que je suis énervée, parce que je suis angoissée, parce que je suis en colère. Voilà, ça permet de sortir ça. Mais il faut choisir ses amis parce qu'on ne peut pas tout foutre sur le dos de ses amis non plus. Mais on peut vraiment choisir des compétences ou des thérapeutes qui vont écouter et qui vont du coup discerner la problématique pour pouvoir rentrer dedans et aller dans l'émotionnel. De toute façon, le lien, c'est toujours la même chose, c'est le fil émotionnel, c'est une mémoire émotionnelle qui s'est enquistée dans nos vies et qui est là pour qu'on puisse le regarder en face et ne pas, au contraire, le fuir ou nous dire bah, j'y penserai plus tard, parce que ça va revenir en fait. Donc regarder sa souffrance, c'est lui permettre de s'ouvrir, de vivre et de la dépasser. Évidemment, plus on a conscience de cette dualité, plus on embrasse son unité et on devient le maître à bord, en fait, on devient plus léger de sa souffrance. Donc voilà, donc comment lâcher prise? En n'y mettant aucune résistance, c'est-à-dire en la regardant, en l'accueillant, en la laissant nous traverser et en allant regarder dans la mémoire de quoi elle vient en fait. Et si c'est pas le bon timing, parce que parfois je crois vraiment que le timing, l'astrologie décide de tout, et notre être, c'est-à-dire que parfois on peut vraiment avoir envie de déprogrammer une souffrance parce qu'on a travaillé dessus, parce qu'on le sent et que ça revient encore et encore et encore et qu'on se dit c'est pas possible, quand est-ce que ça va terminer? Parfois il y a un temps vraiment où on n'est pas allé jusqu'au fond. Et ce qui va nous aider à le déprogrammer, c'est de parler à notre âme. C'est-à-dire d'aller reprogrammer notre meilleure version de nous-mêmes. Donc en parlant à notre âme, comment est-ce qu'on fait? Toujours avec l'émotionnel. Et on va utiliser des hautes fréquences vibratoires. Alors on les connaît, hein, c'est la joie, l'amour, la plus haute. Donc comment faire quand on n'a pas l'étincelle qui est vibrante à ce moment-là et qu'on se sent en dépression pour parler à notre âme? Eh bien, déjà on peut lui parler sans coloration en fait, de manière neutre.
C'est-à-dire, je parle à mon âme, c'est tout. Comme si je disais, le ciel est bleu. Et donc, vous allez essayer d'utiliser l'imagination créatrice. Alors, petit exercice, vous pouvez faire ça tous les matins. Vous dites, oh ouais, quelle est la meilleure version de moi-même aujourd'hui? C'est-à-dire tout ce que j'espère dans ce qui va arriver de mieux aujourd'hui pour moi. Et vous projetez comme ça un meilleur futur. Alors, vous le faites et vous l'oubliez. Et vous faites ça tous les matins. Et tous les soirs, vous faites le point sur votre journée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'en rentrant dans l'observation, vous rentrez justement dans « j'observe mes souffrances » et je leur permets d'exister pour les libérer, pas simplement pour les ressasser. Ça sert à rien, évidemment. Mais pour pouvoir les libérer, il faut en prendre conscience. Et prendre conscience, c'est une question d'observation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, le lâcher-prise ne peut pas être mental, rassurez-vous. Ne trottez pas, ruminez pas encore et encore en vous disant c'est de ma faute, etc. Je culpabilise. C'est pas de votre faute, c'est que c'est là, c'est viscéral, donc ce n'est pas de votre faute. Deuxième chose, en prendre conscience, l'accueillir pour pouvoir le transformer. Bon travail sur vous, à bientôt.